Avec l'allocution du président de la République lundi, votre discours de politique générale, monsieur le Premier ministre, et celui que vous nous avez présenté tout à l'heure, était censé nous détailler le grand renouveau que vous avez tant promis aux Français. Nous avons beau tendre l'oreille, ce n'est pas le souffle du renouveau que nous entendons, mais des refrains usés, et la nouvelle orchestration n'y change rien. Le macronisme était, paraît-il, une révolution. Versailles a remis les pendules à l'heure. Nous entendons plutôt une nouvelle synthèse du sarko-hollandisme ou du hollando-sarkozysme. Peut-être que la vie tranchera, c'est au choix. Pour révolutionner notre politique, il aurait fallu envoyer d'abord un signal clair de rupture avec la dérive présidentialiste de notre régime, cet anachronisme qui consiste au XXIe siècle à concentrer toujours plus de pouvoir dans les mains du seul président de la République. Il aurait fallu dire aux Français « Nous allons vous rendre du pouvoir, instaurer de nouveaux droits d'intervention des citoyens dans toutes les décisions et de nouveaux droits des salariés dans les entreprises pour que ce ne soient plus les seuls intérêts de la finance qui décident. » Voilà qui aurait été une entrée en matière révolutionnaire. Il aurait fallu envoyer un signal de confiance au Parlement et non une convocation à Versailles. Pas un discours monarchique où le président parle et, tel un monarque, se retire, non sans avoir signifié aux parlementaires qu'ils sont trop nombreux, comme serait d'ailleurs inutile le Conseil économique et social environnemental. Pour alimenter son moulin anti-parlementaire, le président de la République a fustigé l'inflation législative pour justifier la réduction du débat démocratique. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Nous avons combattu ici un monstre législatif de 400 articles, tous écrits sous la dictée des intérêts patronaux, la fameuse loi Macron adoptée par 49.3, celle qui aujourd'hui oblige à travailler le dimanche, qui autorise la privatisation de nos aéroports, qui facilite les licenciements, qui a affaibli l'inspection du travail, et j'en passe. Oui, voilà des lois dont les Français ne voulaient pas. Comptez donc sur nous, monsieur le Premier ministre, pour résister à l'inflation législative produite par les lobbies des grands intérêts capitalistes et pour multiplier les propositions qui redonneront du pouvoir aux citoyens. Mais ne comptez pas sur nous pour faire allégeance à une dérive autoritaire de nos institutions.